Il est 7h du matin et on va vérifier nos pneus. Aujourd'hui, c'est un jour important puisqu'on va aller faire toutes les vérifications de la voiture. C'est ce matin qu'on va savoir si notre voiture, si nos équipements et si nos papiers sont en règle. C'est clairement ce qui va déterminer si après un an de préparation, on va pouvoir prendre le départ de ce rallye ou non. Mais avant ça, il faut déjà qu'on arrive à démarrer la voiture et c'est pas gagné. Oh, mais c'est une dinguerie ça. Impossible, elle démarre même pas. Mais comment ça se fait, gros? Toujours là, ça s'arrête comme ça. Après 15 minutes à batailler, on arrive de nouveau à la faire partir. Et c'est le soulagement. On a que ça. Oh putain. Bon bah les gars, elle a vraiment galéré de ouf à démarrer là. Heureusement qu'on a de la pente quoi, mais sinon on est obligé de forcer pour qu'elle démarre, c'est un peu un enfer. Au moins elle est partie quoi. Bonjour. Ça marche, merci. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ce matin? On est au hall des vérifications. L'idée, c'est qu'on va checker les pneus, tout ce qui était obligatoire sur la voiture, l'administratif, et nous on va aller chez le médecin, parce qu'on aurait pu le faire sur internet, forcément. On l'a pas fait. Après on va aller réparer Julie parce que le moteur il est extrêmement chaud. C'est vraiment pas normal. Je pense c'est quoi le... Je sais pas. Je pense que c'est une courroie. Quel cas c'est pas grave. Si c'est plus le démarreur ou une partie du moteur là, bon, on verra ce qu'on fait. Les vérifications de la voiture sont ok, pas de problème, la voiture est saine. On en profite alors pour demander au mécano quel problème pourrait avoir la 4L. Ah oui. Ouais, pour répandre ta courroie. Mais celle-là, elle, en vrai, il en manque un peu, mais c'est pas incroyable. Celle-là, là, il en manque beaucoup, tu vois. Non, mais non, attends. C'est pas bon. Oh putain. C'est un autre souci. Regarde là, ça fait chier. de Gaëtan. Ouais, il manque quelque chose. Continuez pas comme ça, il faut le faire de suite. Ouais, bah, Ok, bah on va le faire avant de merci, repartir. en tout cas. Les deux mécanos nous conseillent de foncer chez Neuroto pour faire réparer la voiture. Les mécanos identifient le premier problème de la 4L. L'une de nos courroies est endommagée et il faut la changer. On ne le sait pas encore, mais on va passer notre temps chez Lockred, qui est le fournisseur de pièces qui va nous suivre tout le long du 4L. Ouais. Malheureusement, même après ce changement de courroie, la voiture ne va toujours pas mieux. Et l'identification du problème prend du temps. On commence vraiment à perdre patience. Et nos espoirs de prendre la ligne de départ se réduisent de plus en plus. Attends, laisse-toi une seconde, regarde en bas, celui-là. Je sais pas si t'arrives à prendre, il tourne plus. Ça y est, les mécanos ont enfin trouvé le problème. L'un de nos galets tendeurs ne tourne plus et il faut donc le changer aussi. Après je crois on part normalement. La pièce est prête à être montée et enfin la 4L fonctionne les gars. Allez Julie. Oh mais Dieu est grand. Bon bah voilà. Bon, bah les gars, après 1h30 passée chez Neuroto, ils nous ont tout réglé, ils nous ont changé notre galet, le roulement, tout. Ils ont réglé aussi l'allumage, ça? Ouais, ils ont réglé l'allumage. Le gars nous a donné les tips pour comment bien partir, comment faire pour que la voiture elle soit tout bien et tout. Et là, tu dis, on va elle chercher repart une bien, jante. Et là, franchement, elle repart nickel. Elle a une patate d'enfer. Et j'ai besoin du GPS. Oui. Il nous reste plus que les stickers sponsors, notre stickers d'équipage et les vérifications des papiers. Et on est enfin prêt à prendre le départ du 4L Trophy 2024. Après 4 heures de vérif technique. Le bracelet. Ok les gars, c'est bon. On est sur la ligne de départ. On a dû repasser chez Neuroto ce matin pour des bougies à changer. Mais maintenant on est bon, hein. C'est parti. Je crois qu'on est tout devant sur la ligne des départs. Ouais. Par contre, ça, c'est pas un bon signe. À tout moment, elle repart pas et on traque 1504 L derrière nous. On va éviter de faire n'importe quoi. Let's go, hein. Bon, bah, je crois qu'on y va, hein.
Attention madame. Attention. C'est parti. Wouh. Yes. Let's go mec. Est-ce qu'on fait la vache? Bah oui. Après ça, on va faire un détour pour s'arrêter manger dans une petite ville assez sympa au bord de la mer. L'occasion pour moi de faire quelques photos. On poursuit notre route direction Salamanca. Mais la route en Espagne est vraiment difficile à cause du dénivelé. La voiture chauffe énormément et on doit donc faire beaucoup de pauses. Certains vont d'ailleurs être moins chanceux que nous et vont tomber en panne à quelques kilomètres de la première étape. Courage les gars, courage. Ouais. Mais là tu vois, on fait que de la ville depuis 5 minutes. Ouais. Elle tape déjà 10 fois moins. Ouais, bah ça lui fait du bien à l'eau refroidie en fait. Mais en fait elle est en train de redescendre là, ouais. Comme si la journée n'était pas assez longue comme ça, on galère maintenant à entrer dans notre Airbnb. Ah gros, ça me fait serrer. Les galères, elles sont interminables en fait. Et t'as toutes les clés là. Bah ouais. Il y a des gens là-bas? Non, y'a personne. Si tu récupères un truc dans une caisse automatique. Ah putain. Je te jure frère, c'est une dinguerie. Début de la deuxième journée en Espagne. On a 600 km aujourd'hui, c'est à peu près 6 heures de route. Mais de toute façon, on va prendre notre temps. Voilà, on va rouler doucement, on va faire en sorte que la voiture surchauffe pas. Parce qu'il y a beaucoup de côtes en fait en Espagne et il y a beaucoup de gens qui, comme je vous l'ai dit hier, qui ne remontent pas les pentes et qui sont en panne. Donc je pense qu'on devrait arriver vers à peu près 20 heures. Ça fait 3 jours que la voiture démarre mal. On a réparé un galet tendeur. On a réparé le roulement du galet tendeur. Hier, on a changé les bougies, donc normalement, aujourd'hui, ça devrait être bon. Mais c'est le grand verdict. Laisse-le, laisse-le. Chier. Est-ce que vous avez souvent du mal à démarrer ou... Ouais. Ouvre ton capot pour voir. Nous, notre filtre à essence, il est placé là. Vous, le vôtre, il est où? Ah, il est là. Je cherche votre flèche de filtre à essence. Normalement, il y a un sens. Et nous, on s'était planté une fois de sens. Mais là, vous n'avez pas de sens. Mais il faudrait voir dans le carburateur si vous avez de l'essence déjà qui arrive. Non, rien. Non, pour moi, t'as pas d'essence qui arrive. Là, tu veux tenter quoi? J'ai envie de voir à quoi ça ressemble dans votre carburateur. Parce que vous savez que ça se trouve. En même temps, c'est vrai que ça m'étonne qu'on n'arrive pas à la démarrer même en mettant un peu d'essence. Désolé, on vous ralentit. Bah non, de toute façon, c'est pas grave. Hein. En même temps, j'ai pas envie de vous laisser comme des cons sans savoir quoi faire. Plaisir. Oh putain. Elle recoupe. Ah non, attends, on va la renoyer. On va la renoyer. Bon ouais, je pense que la technique c'est de la pousser. Ouais. Bon bah. Let's go hein. Tu la revisses. Vas-y. Stop. Stop. En fait, tu vas le mettre comme ça on aura vraiment le maximum d'élan pour la pousser. Ah ouais. Ouais. Mets-toi peut-être au niveau des barres. C'est bon? Mets-toi peut-être au niveau de là. 1, 2, Allez, on y va. Allez. Let's go. Ok, merci beaucoup en tout cas. bah non, mais c'est normal. On va y aller. Elle démarre là? Pars pas. Vous avez réussi à démarrer, à remonter, mais pas là. Ah merde. Non, elle a pas démarré. Hein. Ciao les gars. Merci franchement, merci les gars. Merci les gars. On a essayé. Oh, ça casse les couilles. Après 30 minutes, on a appelé l'assistance qui nous a guidés pour réparer la voiture nous-mêmes. Écoute, on va essayer hein. Ok. Là c'est bon. C'était ça en fait, on n'avait pas d'explosion. Putain. Yes. Ok. Oh mec. Perfect. Oh. Oh là 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 là. Let's go. Yes. Ah, je suis tellement content. Take me a photo. Yeah. Yeah. Yes. Toma.
let's go. T'as vu comme elle a démarré au quart de tour? Mais oui, genre mais oui. vraiment elle a Et il démarré. était juste- On a mis un coup de clé. ça va pas se rebloquer. Bon, après on pourra le remettre, mais non, je pense que là c'est bon, il est mis dans une Non, bonne parce position. qu'en fait, en gros, la vis elle était vraiment méga serrée et du coup, il y a deux pièces comme ça qui sont censées te taper pour faire une étincelle. Et, elle se Et en tapait fait, pas, quoi. la pièce de droite, donc je sais pas comment ils appellent ça, la platine en gros qui était Ouais, là, ouais. elle était méga serrée. Ouais. Et du coup, il y avait aucun mouvement. Et donc l'autre pièce, elle venait taper. En fait, elle venait taper dans le vide et donc on créait pas d'étincelle. Et maintenant, ça crée une étincelle et vraiment, on l'a vu dans le moteur, ça crée une étincelle et c'est parti quoi. Yo les gars, donc là on est à Algeciras donc pour prendre le ferry et il y a un bivouac donc officiel 4L. Il y a une ambiance de fou malade les gars, genre vraiment il y a énormément de monde, tout le monde boit l'apéro, il y a de la musique et tout ça, je vais vous montrer tout ça. En arrivant sur ce premier bivouac, je découvre le pôle mécanique. Et je dois dire que je suis vachement impressionné. En discutant avec des mécanos, j'apprends que tous sont bénévoles. Ces personnes-là sont de vrais passionnés de mécanique. Et ils sont prêts à travailler toute la nuit pour faire repartir nos voitures. L'ambiance de nuit est vraiment folle. C'est un mélange de partage, de passion et de convivialité. Le pôle mécanique, c'est bien beau, mais place à ce qui nous intéresse vraiment, faire la fête. Spent 10 hours on this flight, man. Told the pilot ain't no flight plans. Can't believe whatever I'm saying. And they know whenever I land. Yeah, 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 yeah. Fuck the club up. 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 Yeah. The party never ends. In a motel land with my friends. Attention, 5, 4, 3, 2, Tous les matins, l'organisation nous réunit pour qu'on visionne le JT de la précédente journée. Cette étape d'Algeciras c'est comme le début de ce 4L Trophy. Certes, le départ officiel est à Biarritz, mais s'arrêter en Espagne aurait été bien trop frustrant. On est maintenant plus qu'à quelques heures d'embarquer pour le Maroc. Les gars, ça y est, on vient de partir de Algeciras, enfin du bivouac d'Algeciras. On va en direction là du bateau du coup pour rejoindre le Maroc. Voilà, on a 1h30 de bateau je crois, comme ça. À peu près, ouais. Elle démarrait toute seule ce matin comme une grande. Ouais c'est vrai ça, c'est vrai qu'on a même pas dit mais elle a démarré. Elle a démarré au quart de tour, mais vraiment on a démarré, elle est partie quoi. Merde. Horrible le bruit. Ça tape. Ça y est, on a enfin embarqué pour le Maroc. On a quelques vérifications administratives à faire, puis on profite du reste du trajet pour se reposer et admirer les paysages. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So as she lay there sleeping. Elle est pas chaude. Ouais. Ça y est, on est au Maroc. Les contrôles de douane étaient longs. Vraiment, on a dû attendre 2 heures pour faire la douane, les papiers de la voiture. Enfin bref, c'était un enfer. On est enfin arrivé au Maroc. Ça fait plaisir en vrai. C'est parti, la vraie aventure commence. Hein. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga. Ok les gars, on vient de trouver une nouvelle combine pour les M&M's. Hop là. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Right to me and it's C'est
toi qui as la voiture la plus ancienne du... Ouais, c'est la voiture la plus vieille de toutes les 4L là. Quelle année? 72. 72. Et le volant il est incroyable. Ouais, c'est le volant des premières générations. Moi j'aime bien les grands volants. Ouais, c'est un peu à l'américaine. Ouais, j'avoue. Ok les gars, on est en train de partir du bivouac de Rabat. Du coup hier on a eu des petites galères parce que on a oublié de prendre du change sur le ferry et de prendre des cartes SIM. Parce qu'on s'est dit que il y en aurait directement après, que ça nous coûterait moins cher, mais au final il n'y avait rien du tout. Les stations n'avaient pas de carte SIM, ils n'avaient pas de change. Du coup, en fait, on s'est retrouvé au péage. Il faut savoir que nous, on nous a donné des dirhams. Donc, on avait 160 dirhams, donc c'est équivalent de à peu près 16 €. Et le péage était à 90 dirhams, donc on donne nos dirhams tranquillement. Et là, la meuf a complètement bugué, elle savait pas de quoi on lui parlait. Elle nous disait que c'était pas bon, que le billet était pas bon, on comprenait pas, etc. Donc, on demande à un équipage derrière qui nous a gentiment aidés. On paye. Ah les gars, ce matin. Salut! Bonjour, bonjour. Bonjour. Ensuite on fait un deuxième péage et le mec nous dit que les billets datent de 25 ans et que le roi qui est dessus du Maroc est mort apparemment Depuis plus de 20 ans. Donc c'est comme si en fait on s'était pointé avec des francs à la station quoi. Du coup on est allé ensuite à une aire d'autoroute et on a échangé des euros avec des dirhams grâce à un pompiste. Donc maintenant on a des dirhams mais on n'a toujours pas de carte SIM. Et donc c'est l'objectif du jour de récupérer des cartes SIM. Donc voilà, et puis direction... c'est quoi le nom du bivouac de ce soir? Boulajoul. Boulajoul. C'est dans le désert marocain. On est bien là-dedans. Ah oui, oui. Je vais rester là. Ouais, tu peux rester là si tu veux. Il fait très bon hein. Je vais rester là. Ah, il y a un chien errant là-bas. Je vais aller voir le chien. Ah ouais. Découpage de prod à l'Opinel, digne d'Alger des quartiers populaires. Plus de temps, c'est pas grave. Plus de fierté quand t'as eu aucune aide. Quand la salade peut tourner au vinaigre, vite, fais du sale. C'est ce que m'a dit Mehdi, elle est bonne, ça compense. J'oublie qu'elle débite des inepties. Faut que je me diversifie, que maman se repose sur divers sofas. Elle est belle en misère, si c'est une pensée venue qu'une fois que l'hiver chauffa. Pour toi je suis le lover, chauffé, ne crois pas que mon cœur a toute heure toi. Donc fais-en, profite tellement de mal que même à l'inverse. Je fais pas ça toute ma life, je prendrai le on va prendre une 4G comme ça je pense. Ok. On en prend deux. Ouais. Voilà votre numéro. Ouais. Ok. Ça, votre numéro. Vous avez rechargé 50 dirhams et bénéficié de 10 gigas, valable 30 jours. Bah nickel. Et bah voilà. Pareil alors s'il vous plaît. Et comment on dit genre pour de l'essence, pour demander de l'essence? Ça fut, on prend un petit cours en fait. Il ici. faut, c'est normal. Pour genre, si on lui dit ouais, un plein d'essence. Un plein d'essence. Ouais. Plein d'essence. Oh, bah super, bon bah. No, c'est une plein. C'est dans le métro. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais c'est pas une mot Ok. arabe. Ok. Sayara, y a toi, ça. Ça se Ouais, dit, il y a c'est- l'équivalent, mais ok, ouais, ça se dit. Ok. C'est ça. Ok. Alors, soyez bienvenus. Merci Bah, beaucoup. merci. Merci. Franchement, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Mission réussie les gars, on a un peu galéré à les trouver mais on a enfin nos cartes SIM. On poursuit alors notre route direction Boulajoul, un bivouac situé à 1600 mètres d'altitude avec vue sur toute la chaîne de montagnes de l'Atlas. J'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle peut m'attendre, veut rencontrer maman. Après c'est qu'un seul épisode, j'ai pas la longueur du stade à Olivier Tom. Huma c'est Huma, c'est plus une signature chez Sony qui sauve. Corps anesthésié mais je réfléchis sobre, plus t'es vif, plus t'as de la monnaie qui C'est maintenant mon pote, c'est maintenant. Première piste. Première puce les gars. Poussez-vous. Doucement, Aloïs. Poussez-vous. Doucement. Arrête. Oh oui, j'espère que nous envoie la suite, on peut sauter. On a perdu tous nos copains. Ah oui, mais on va les retrouver. Soubi en cours. Ah, il y a un panier de basket. Énorme. Non, c'est des cracks en fait. Non. Les gars, c'est bon. On est arrivé au bivouac de Boulajoul. Premier bivouac dans le désert. En vrai, c'est grave stylé. Hein. À chaque fois, on a l'impression qu'on arrive les premiers. Au final, il y a déjà 3000 personnes qui sont arrivées, donc comme d'hab. Débrief de la journée d'aujourd'hui. Aloïs. Bon, en vrai, la route s'est très très bien passée. Simplement, il y a des camions qui sont très très lents dans les montées. Donc, ça a un peu fait chauffer les voitures. Mais non, très très bonne journée. Alors, les chefs. Ça va, les gars? Comment ils vont, les gars? Ça va, mes gâtés? Waouh! Comment Waouh! fut la route? Nice. Nickel. On se voit plus tard.
Ce bivouac de Boulajoul est vraiment magnifique. On est en plein désert en haute altitude avec une vue sur tout l'Atlas. Pour vous expliquer un petit peu comment se passe la vie dans les bivouacs, en général on essaie de se réunir avec tous les potes qu'on s'est fait pendant le 4L. C'est un moment où on se réunit tous pour discuter, boire une bière, mais aussi pour se laver, ranger et réparer nos voitures. Bonsoir. Non, bonjour. Bonjour, pardon. C'est le matin. C'est le matin, ouais, c'est le matin. Et actuellement, 7h38. Le réveil de ce matin a fait extrêmement mal. Il a fait froid toute la nuit. on avait les pieds congelés. La voiture n'a pas démarré. Elle n'a pas démarré, donc on a fini au pôle mécanique. Au final, c'est un problème, le même problème qu'on a eu il y a 2 jours. Sauf que vu que c'est moi qui l'avais fait, forcément, c'était pas réglé. Donc là, le mécano, il a réglé. Il m'a dit normalement demain vous partez bien. Sinon, il m'a montré comment on fait. Donc les mécanos, c'est des chefs parce qu'en fait, ils réparent, mais ils te montrent aussi, et c'est ça qui est cool. Ce soir, on va au bivouac de Berzouga, apparemment, et on y reste 3 jours. Apparemment, il y a des douches, donc comme on dit, avoir la gueule des douches. Mais bon, ça sera déjà ça, parce que là, il n'y avait pas de douche depuis 2 jours. Donc bon, on se lave à la lingette, quoi, super. Bon, voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va faire nos premières pistes. On en a 2, donc c'est cool, on va pouvoir en faire une chacun. Ah ouais, ça va être les vraies premières routes désertiques, on va dire 4L, quoi, donc ça va être cool. Comprenez ce qu'est le roadbook, c'est un livre que l'on nous donne au début de chaque journée et qui nous indique comment se rendre à la prochaine étape. C'est un guide avec plein d'indications compliquées à comprendre. Là, c'est la première fois qu'on l'utilise, il nous faut donc un petit temps d'adaptation pour pas se perdre. En fait, on est vraiment, c'est trop drôle parce qu'il y a 2 catégories de personnes en 4L. Et là, je pense qu'on roule avec la catégorie numéro 2, qui sont les Parisiens, qui n'ont fait que de la ville. Et dès qu'ils sortent un petit peu, ils sont en panique. Waouh, elle est belle celle-là. Waouh. Voilà, incroyable! Wow, comment on penche! Comment on a penché sur celle-là, gros! Incroyable! Oh, les sensations! Wow. Oh, putain! Oh, la belle descente! Wow! 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 Oh, elle était incroyable celle-ci! Hey, le terrain il est clean, hein, franchement. En vrai, si tu roules pas comme un cochon. Non, mais ça va, là, t'es quoi? T'es à 40. Il n'y a pas de raison qu'on crève. Mais toi, tu roules comme un gros sac. Regardez-le. T'es à 80. La piste, elle est limitée à 20 km/h, on nous a dit. Voilà, on est arrivé, les gars. Ouais. Et gros, on l'a torché l'étape. Pointage obligatoire, ravitaillement, carburant au bivouac. Mais je crois que le bivouac est pas loin, gros. Ah, il est là-bas. Oui. Wow, l'endroit, il est incroyable. Oh, le bivouac. Wow, les dunes et tout. Oh. Les gars, regardez où on est. En plein milieu des dunes du désert, c'est magnifique. La Louis Slide, on peut poser là-bas. Il fait un peu chaud. Ah, il fait un peu chaud. On est arrivé à 14h aujourd'hui sur le bivouac, sachant que d'habitude on arrive toujours à 22h comme des cons. Mais là on est arrivé bientôt aujourd'hui et du coup on a le temps de faire plein de trucs. Et en vrai ça fait du bien. Genre vraiment d'habitude t'as même pas le temps de faire des photos, des trucs et tout. On doit passer au pôle méca, faire des trucs, enfin bref. Mais là on peut profiter. Ouais. Douche sur les bivouacs ce soir. Ouais, aujourd'hui il y a une douche les gars. Nous ça fait 3 jours on se douche à la lingette. Je pense qu'on sent la vache qui rit. Ah là je vous raconte pas l'odeur dans la voiture. C'est l'horreur de monter ici. Mais les gars, c'est vraiment magnifique en fait. Le bivouac de Merzouga est pour l'instant mon préféré. De voir 2 cyprès et d'une gigantesque, c'est vraiment magnifique. Cette journée était notre toute première dans les dunes avec la 4L. Et c'était aussi la première journée qui comptait pour le classement officiel. On s'est vraiment bien amusé, même si c'était plus physique que ce que l'on pensait. شاشة يضربوها نطور جولي يا سلام يا ودي عرفونا النار يا اللي فور وداعي ذا الكلام يا ودي يقيلونا النار شاشة يضربوها نطور جولي يا سلام Mama, take me home, country road.
Aujourd'hui, c'est le deuxième jour dans les dunes avec 100 km de piste. Malheureusement, je n'ai plus de batterie dans l'appareil photo, donc je dois filmer avec mon téléphone. Voilà, là tu montes, on va essayer de descendre dans la bosse doucement. Accélère, 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 accélère. Et non, on la monte, on la passe et on est bon. Oui, on est trop chaud, gros. Attends, je vais où là? Droite, droite? Non, gauche, gauche, gauche. C'est passé la vis entre les cailloux. Non, je suis mort. Ah putain, frère. Bon. Tellement on s'est bloqué avec toute la batterie, cette fois on est ensablé. Vous êtes l'équipe de sangle? Ouais, c'est ça. On est sanglés, sangleurs. Je suis mort. Sangleurs fous. On était bien contents, on vient de nous aider avec ça. Et... Ouais, j'imagine. On dirait pas comme ça, mais c'est très dur de passer dans ces passages de sable. Les 4L ont de toutes petites roues, sont peu puissantes et surtout sont très chargées. On est obligé de s'y mettre à 6 pour pousser notre voiture. Allez, papa, regarde, viens, 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 viens. Yes! Merci les gars, vous gérez. Yes, I. Merde, Léo. Ouais, je filmais les gars. Oh, y'a un chien! Coucou! Les gars, l'ambiance elle est folle. Là en fait, il y a des gros passages de sable. Et le problème, c'est que t'as des gens qui sont bourbes dedans et du coup, c'est très difficile de savoir où passer. Donc t'as réaction en chaîne, t'as beaucoup de gens qui se foncent dedans. Et c'est trop bien parce que tout le monde s'entraide. Tout le monde s'aide les uns les autres. Et en vrai, c'est cool. Là, toutes les bagnoles que vous voyez là, 100%, elles se sont fait bloquer dans le sable. Et tout le monde arrive à s'en sortir. Ouais, j'arrive! Ouais, je suis là, les copains! Ok, faut la secouer, les gars! Allez, y va! Secouez-la! Ouais, elle y va, elle y va! Ça, c'est l'esprit de solidarité, les valeurs de l'Ovalie. C'est un mec. Ah ouais. Non! Les gars! Faut le pousser en bas, faut le pousser en haut. Allez, on pousse! Il monte plus. Allez, on pousse! Go! Première! Accélère! Accélère à fond! Encore? Ok, les gars, on repart. Après une surchauffe. Ouais, Une surchauffe et 2 fois bloqué dans le sable. C'est parti. Ouais. Cette fois, les gars, on va regarder où passer avant d'y aller parce que sinon, on va encore rester bloqué. Let's go! Ouais, chut. Ouais. Merde. Merde. Putain. Shit. Ah, les gars, j'ai pas filmé parce qu'on aidait les gens, mais on vient de être bloqué 30 minutes là. On a aidé plein de voitures et tout. Et bon, la première fois on était ensablé, c'était marrant. Deuxième fois marrant, mais là ça commence à devenir vraiment relou. Surtout on est qu'à 30 km sur 100. Donc bon, fatigant. Allez, on repart. Passe à droite si tu veux. Ah. Et voilà, on est encore bloqué les gars. Loïs. Oh, elle est longue la piste. Oh, elle est où leur gars là? Bon les gars, je vais filmer parce que je suis en train d'aider les gens, mais on pousse, mais ça amène à rien. Donc là on va monter une équipe. On fait les deux, on pousse et on tire. Vas-y. Je me fous derrière. Vas-y. Ouais, let's go. Oh, on est tellement loin. On peut plus là. Tous les 100 mètres, il y a un passage de sable. À chaque fois, t'as moins 5-6 voitures qui sont beaux. Bon, c'est sûr que le paysage est beau, mais et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'assistance. C'est aussi le but du rallye, hein. Faire du off-road et galérer quoi. Malheureusement, je n'avais plus de batterie dans aucun de mes appareils. Ouais, j'en ai une moi. On est encore resté bloqué 2-3 fois dans le sable avant d'enfin arriver sur la partie bitumée du circuit. On a seulement mangé à 17 h dans le premier village qu'on a croisé pour reprendre des forces et recharger nos batteries.
Il est maintenant 19h, on est au bout de notre vie et on a encore 20 km à faire. Il nous reste une dernière voiture à pousser, mais vous allez voir, je vais pas servir à grand chose. Ah gros, il a arrosé le type. Enfin les gars. On va s'arriver. Cette journée est vraiment... c'est fatigant. En vrai, heureusement qu'on a mangé pour cette 17h parce que sinon ce serait vraiment des légumes là. Aujourd'hui a été de loin la pire journée depuis le début du rallye. On a passé des heures et des heures à pousser les 4L en plein désert, sans nourriture et sans assistance de la part de l'organisation. Yo les gars, nouvelle journée aujourd'hui, on est mercredi. Aujourd'hui on fait la boucle 2 donc sur piste. La journée d'hier c'était vraiment une journée typique de ce qu'on peut vivre là au 4L. C'est-à-dire que vraiment on a mangé à 17h, on boit très peu, enfin on a des bouteilles mais on pense pas énormément à boire, il fait chaud etc. En fait on a un rythme un peu bizarre, on est ultra décalé au niveau de la bouffe, au niveau des horaires pour manger. Parce qu'en fait tu penses pas, tu vois, t'es sur les pistes. Et juste tu roules, on a beaucoup de kilomètres à faire, faut pas trop traîner si tu veux pas arriver trop tard. Donc t'as vite fait en fait de pas manger le midi, il y en a beaucoup qui mangent pas les midis. Donc c'est vrai qu'hier on a eu un petit coup de faible. Louis lui il a fait un petit malaise etc, il se sentait pas bien, on s'est arrêté, rien de grave hein, mais même moi en fait à 17h on a tellement poussé les gens sur le bord de la route, on a fait un effort physique. Et on avait bu mais pas énormément et surtout on n'avait pas mangé, on était faible. Et c'est vrai que ouais faut qu'on fasse gaffe. Mais là ça devrait aller aujourd'hui. Journée un peu plus simple. Ah je crois que ça part. Let's go. Salut. Merci. Merci beaucoup. Les gars, on vient de finir la boucle. On n'est jamais arrivé aussitôt au campement. Seulement qu'il n'y a personne, ça me fait trop bizarre. 19h et 22h. Et là on est arrivé à 12h50. Ouais. On a roulé un peu vite. Petit apéro. Bah on mange quoi surtout. Ouais. Vas-y mec, explique-moi où on va. On va aller sur une dune sur laquelle tu as une vue qui surplombe toute la partie du désert. Et quand tu vas derrière, tu entends peu un bruit, c'est assez stylé. Ça va être sympa. Ok, on y va avec la team. On va avec la team.
Les gars, regardez où je suis. Au milieu du désert. Je viens de voir le coucher de soleil. C'est vraiment un moment incroyable. Être au milieu du désert comme ça, cette aventure 4L, j'aurais pas pensé qu'elle serait aussi intense. J'aurais pas pensé qu'elle serait aussi dure. Je suis parti un mois au Vietnam en descendant à moto et je vous assure que c'était pas aussi dur qu'ici. Moi je pensais que ça serait un truc voilà, d'étudiants pour faire la fête, etc. Et en fait pas du tout. On s'est pas beaucoup préparé avec Aloïs en réalité. On a préparé ça un peu à l'arrache. Voilà, on n'a pas tout lu, il y a plein d'infos qu'on n'a pas, donc là on est vraiment en touriste. Ce qui est bien quand tu prépares pas, c'est que tu t'attends à rien, t'as aucune attente, du coup tu te prends tout. Aujourd'hui et hier on a fait de la piste et c'était magnifique. On était au milieu du désert, à rouler sur des kilomètres et des kilomètres sans rien. Juste le côté rallye est absolument incroyable ici. De rouler avec des voitures d'il y a 40 ans, 30-40 ans comme ça. Et à ce côté aussi humain, qui est dingue, les rencontres qu'on fait, la solidarité les gars sur le 4L est absolument fou. Demain, étape marathon. Donc étape marathon, qu'est-ce que c'est? En fait, on a 2 jours en autonomie pour rejoindre Marrakech. Il n'y a pas de bivouac officiel comme on a ici. On se débrouille, on a notre roadbook. Donc ça va être 2 jours sympas. On va partir avec le petit groupe qu'on a rencontré. Je me dis qu'on est parti lundi dernier. J'ai l'impression que ça fait franchement... sans rire, peut-être 2 mois que je suis parti de chez moi, vraiment je rigole pas. Pourtant c'est presque la fin dans 3 jours. Donc voilà les gars, à demain. On est déjà au 2e jour de cette épreuve marathon, puisque je n'avais plus de batterie dans mes appareils pour filmer cette première journée. Hier matin, nos amis ont un problème pour démarrer leur 4L. On a alors fait le choix de les attendre pour rouler tous ensemble. Malheureusement, ce choix nous a alors éliminés du classement 4L puisque nous avons raté le départ de cette journée. Salut les gars. Donc là ce matin, on est à Tazarine, on est en direction de Marrakech. C'est la dernière épreuve, la 2e partie du marathon. Hier on l'a fait par la route parce qu'on avait une partie du groupe qui avait des voitures pas trop en forme. Et on a préféré faire ça ensemble que plutôt tous prendre notre chemin séparément. Là il est actuellement 7h30. Aujourd'hui c'est le moment de faire l'échange de copilotes. Moi je vous présente Alix, ma copilote du jour. On va pas lui donner le volant tout de suite parce que sinon Jules il va finir dans un arbre. Et, je vais aller faire une sieste. Et là-bas on a Victoire, la copilote de Léo. Et il faut savoir qu'elles ont une techno-voiture. Aujourd'hui ça va être long. On a genre 400 bornes avec des cols à 2200, ça va être chaud. Mais on essaie de partir dans les premiers pour pas se taper les embouteillages. Et il y a les filles qui partent. Salut! Mais elles nous attendent jamais, elles. Mais elles, non, mais elles trop rouler, hein. Mais attends, on va les rattraper. Voilà. Vas-y les gars, let's maintenant, go. on y va! C'est parti! Techno-voiture. Ok, let's go. Ça va et toi? Alors, la techno-voiture? Excellent mec, vraiment. Ça y est, on arrive, on est à 2 minutes de l'arrivée. Putain mais il y a du monde. Ah oui. On arrive donc sur le circuit de Moulay El Hassan. Ça y est les gars, on va passer cette arche. Hein. Juliette nous a ramené jusqu'au bout. Ouais les gars, on l'aura fait. C'était pas gagné. Hein.
c'était pas gagné. En vrai, je réalise pas que vraiment là on passe la ligne. Ouais. On l'a tant dit, genre en mode putain, si on passe la ligne, tu vois, ça va être beau. Et là, on y est. Oh, on fait pas la vache. Oh, putain, la vache. Vas-y. Ça me fumait. Ouais. Putain. Ouais gros, on est sur le circuit avec une 4L gros. Oh, je te jure, ça c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable en vrai gros. On est sur un circuit de fou. Ouais. C'est bon les gars, là voilà. Elle est là. Yes. On arrive à Marrakech. Putain. Ouais, c'est excellent en vrai. Voilà, on démarre dans un hangar, on finit dans un hangar. On arrive au bout, mec. Bien joué, gros. Putain. Ça te fait plaisir. Ouais. Oh loulou. Là, c'est les émotions, là. Ouais. C'est bon les gars, on a passé la ligne. Comment ça va? On a pleuré beaucoup. C'est vrai? Beaucoup? Bah 2-3 litres, ouais. C'est vrai mec, content. Incroyable. Non, en vrai, c'est trop cool. Là, faut qu'on aille chercher l'hôtel, mais c'est fini. C'est trop bizarre. À la fois, on est content d'être arrivé, mais à la fois, genre, on n'avait pas envie que ça s'arrête. Ouais, genre, l'aventure, elle était incroyable. On a rencontré des gens incroyables et ça m'a fait extrêmement plaisir de la vivre avec toi. Merci, mec. Et on reviendra. Mieux préparé. Mieux préparé cette fois les gars. On va arrêter de venir des touristes et taxer de la bouffe à Alix et Vic. Exactement. Qui nous ont gentiment aidés d'ailleurs, merci à elles, qui nous ont filé de la thune et de la bouffe. On a encore des potes qui sont bloqués, enfin pas bloqués mais qui ont démarré très tard ce matin parce qu'ils avaient un problème méca. Ils se font tracter jusqu'à Marrakech, donc environ 8 heures. Parce que leur voiture elle a des trop gros problèmes. Du coup ils vont arriver vers je pense minuit, 1h. Et du coup l'objectif c'est de venir les accueillir et de pas les louper après notre resto ce soir. Là les gars on va juste faire, on va rendre en fait notre roadbook et on va aller chercher les informations pour savoir où est notre hôtel. Sachant que la nuit, enfin les 2 nuits qui nous sont offertes par l'organisation sont des nuits dans des hôtels assez chics. Donc on a hâte. Ah bah c'est bon. Ça va tout le personnel. Bien joué les gars. Putain les gars. Bien joué les gars. Bien joué mec. On entend bien dans un lit les gars. Elle est en bois. Celle-là elle est un peu moche mais un peu précieuse. Ouais, mais elle est moche mais elle a de la valeur. Ouais, je pense qu'elle a plus de valeur que beaucoup de médailles. Ouais, elle est très drôle. On a tous ça le même hôtel. Ouais, Ça fait avoir par le trafic. Maintenant on fait la fête. C'est ça là le vrai truc. C'est l'autre côté, c'est deuxième archive ça. On va jamais retrouver nos potes là-dedans. Bon, j'avoue qu'on pue la mort par contre, je viens de le sentir là, c'est horrible. Je comprends mieux le point info qu'ils ont dit d'aller nous doucher. Elles sont adorables, elles ont eu raison de nous le dire. Regarde à gauche. Oh, tu sais ce que ça veut dire gros. Comment on allait faire du toboggan. Oh la dinguerie les gars. Et ce soir? Eh non on a le maillot hein. Ce soir c'est buffet les gars. Ce soir c'est buffet et toboggan. Jusqu'à 22h30, on vient à 19h, on repart à 22h30. À l'avenir je prendrai une valise.
Oh oui. Oh la gueule. Regarde cette gueule. J'avoue que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre tête en fait. Mais on a les cheveux, ils sont dans un état. Genre il y a full du sable. Aouh. Je te jure. Oh la coupe casquette. De ses gueules. C'est moi qui vais. Ça y est, c'est déjà la fin de ce rallye. C'était vraiment une expérience incroyable. Quand Aloïs m'a proposé de participer au 4L, j'aurais jamais pensé vivre autant de choses. Je pense que ça va rester gravé longtemps dans ma mémoire. Grâce à ce rallye, j'ai appris qu'avoir des galères faisait partie de la vie et qu'on s'en sort toujours. Un grand merci à notre sponsor La Vache qui Rit Réunion de nous avoir suivis et soutenus tout le long de cette aventure. Et merci aussi à Jean-Paul et Sylvie de nous avoir prêté leur 4L. Sans toutes ces personnes, on n'aurait tout simplement jamais vécu tout ça. Et merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir fait vivre ce 4L comme nous, on l'a vécu avec son lot de galères, de rencontres, de rires et d'émotions. Voilà, merci à vous et à la prochaine. Ah, celle-là, on la coupe au montage. Mais pas aussi bon que la vache qui rit. Bien pour la fatigue morale, bien pour la fatigue physique, c'est bien pour la fatigue sexuelle. Comment ça se prend, monsieur? Une cuillère vraiment, un verre d'eau chaude, ça fond tout le sucre que tu bois. 30 minutes, banzai. La prestale était folle. C'est incroyable la menthe. C'est la fin de la J'ai jamais vu. Les gars, on est arrivé à Lille. Après 3 jours intenses entre Marrakech et Lille, parce qu'on l'a fait en 3 jours, on n'a pas beaucoup dormi. Julie nous a accompagnés jusqu'au bout. Pour ceux qui savaient toujours pas, c'est Julie qui était le 3e membre d'équipage. On a cru la perdre plus d'une fois. On lui a beaucoup parlé. On lui a beaucoup parlé pour qu'elle nous amène au bout. Et ouais, on va aller se coucher.